Bienvenue dans cette leçon dans laquelle nous allons voir comment saisir une police santé-vie. Alors, il y a deux chemins possibles, comme toujours, police et ici gestion des assurances santé-vie, bouton nouveau, ou encore plus directement, l'icône ici, police santé-vie, et nous cliquons sur le bouton nouveau. Alors, nous allons sélectionner un souscripteur, mais Assure Express offre deux possibilités. Selon que le souscripteur soit une personne physique ou une personne morale. Dans cette première vidéo sur le sujet, nous allons voir le cas d'une personne physique. Choisissons un client. Par exemple, ce client est non seulement souscripteur, mais aussi assuré et bénéficiaire. Nouvelle police, oui. Et à ce niveau, nous devons sélectionner, nous devons choisir s'il s'agit d'une police santé ou d'une police vie. S'il s'agit d'une police santé, la bibliothèque des garanties santé s'ouvre automatiquement. Si au contraire, nous choisissons une police vie, eh bien, c'est le menu des polices vie qui apparaît. Ce bouton ici permet d'accéder au paramétrage des polices vie. Et si nous sommes en santé ici, sélectionnons une police santé quelconque, ce même bouton permet d'accéder à la table des formules santé. Alors, observons ce qui nous est proposé. Prenons le cas d'une formule santé et observons ce qui nous est proposé. Il y a aussi des formules marquées plus. Si nous sélectionnons une de ces formules, Assure Express nous avise que les formules plus sont des formules réservées aux souscripteurs de plus de 59 ans. Donc, comme notre souscripteur a moins de 59 ans, on est obligé de corriger. Voyons effectivement qu'en cliquant dans la rubrique âge, que notre souscripteur n'a que 32 ans. Alors, selon effectivement la formule choisie, les paramètres de cette formule sont ramenés dans la police. Je change, par exemple ici, je prends famille F80. Ok, voilà. Donc, le type d'adhésion, le taux de la formule sont automatiquement ramenés. Il ne reste plus qu'à indiquer le numéro d'adhésion du client en question, la date de la souscription, le fractionnement, généralement c'est mensuel, et la date, le terme de cette garantie, de cette police plutôt. Voilà. Et observez que l'onglet Assuré CPM, contrat personne morale, CPM signifie ici contrat personne morale, est grisé. Et pour cause, nous avons à saisir une police concernant une personne physique. Et donc, nous allons maintenant dans l'onglet Assuré, le matricule de cette personne. Ok. On passe à la personne suivante de la famille. Alors, par facilité de saisie, Assure Express recopie le matricule de la personne précédente. Ok. En général, les numéros se suivent. On va dire par exemple ici Annie. Ok. Qu'il s'agit de son conjoint, de sa conjointe en l'occurrence. Ok. On va mettre encore une autre personne, 7,
Voilà, on va dire par exemple ici, Julie, et on va dire qu'il s'agit Julie, et on va dire qu'il s'agit de leur fille. La date de naissance. Alors, 12-12, par exemple 12-19. Ah, j'ai oublié tout à l'heure la date de naissance de l'épouse, eh bien qu'à cela ne tienne, hein, on complète 23-03-98 par exemple. Ok, 88 par exemple. Ok, voilà. Et bien entendu, on peut étendre selon la composition de la famille les informations dans ce tableau. Ensuite, on passe au détail de la prime. Alors effectivement, les délais de carence peuvent être modifiés en fonction de ce qui est accordé par le type de contrat. L'information bancaire concernant le client, elle est ma foi facultative. Hein. Bon. Ok. Maintenant, le cumul des plafonds et des axes est automatiquement géré par Assure Express au fur et à mesure des saisies des sinistres. Bien entendu, il y a un contrôle qui est effectué en permanence entre le plafond octroyé et le cumul des actes. Et en cas de dépassement, bien entendu, une alerte est actionnée. Alors, le gestionnaire ici, c'est EDSIA. Voilà. Et observez que les montants hors taxes sont déjà rapportés depuis la table des formules, puisque tout a déjà été paramétré. Rappelez-vous la leçon précédente. Alors, s'il y avait des enfants supplémentaires, il y aurait eu automatiquement le calcul de la surprime pour enfants supplémentaires, multiplié par le nombre d'enfants. Si il y avait une pathologie de la famille, et à ce moment-là, on saisit directement ici le montant de la surprime pour la pathologie. Okay. Sinon, on poursuit. Le taux de commission cabinet est calculé automatiquement. Et voyez effectivement, comme dans la fiche paramétrage de la garantie, le taux et le montant de la taxe sont déjà indiqués. Tout cela est rapporté automatiquement pour vous dans la fiche police. Maintenant, on met, par exemple, les accessoires cabinet, on va mettre 10 000. Les accessoires compagnie, on va mettre par exemple 6 000. Ok, le cumul. Et voilà, notre police est totalement saisie. Et observez déjà que le numéro de police a été automatiquement indiqué dès l'instant où nous avons choisi quel est le gestionnaire qui a pris en charge cette police. Mais maintenant, nous validons, nous confirmons, et l'opérateur signe l'opération. Ok, signature numérique. Voilà. Et là, nous allons dire par exemple que cette personne va payer, on va dire 19 762 000 francs en espèces, et par exemple que bien le solde de 400 000 sera fait par prélèvement, on indique la banque, ok, le tireur. Généralement, les prélèvements vont directement à la compagnie, mais ça peut changer, vous pouvez le changer. Et ici, on va indiquer qu'il y a 400 000 à payer, d'accord, mais ces 400 000, automatiquement, Assure Express nous invite à indiquer combien de versements ce client devra faire. Eh bien, on va dire 12, par exemple. Donc, voilà, c'est fait. Nous validons. Y a-t-il un versement de compagnie? Non. On est prêt pour imprimer la quittance. Voilà. Et effectivement, la quittance indique bien qu'il y a eu un versement, le montant du versement espèce, et qu'il y a eu au total 12 prélèvements pour un montant de 400 000 francs. Poursuivons nos impressions. Okay. La prise de demande de garantie, elle est accessoire. Ce n'est pas une obligation légale. Et enfin, nous imprimons l'attestation qui nous donne le détail de la famille. Voilà. Donc ce n'est pas effectivement un contrat d'assurance, mais c'est un document prouvant effectivement que cette personne a souscrit cette garantie chez ce courtier. Voilà. C'est fait. Notre police santé a été saisie. Et précisons bien
qu'il s'agit d'une personne physique. Dans la prochaine leçon, nous allons voir comment procéder lorsqu'il s'agit d'un contrat établi au nom d'une personne morale. Le souscripteur est une personne morale. À bientôt donc pour cette prochaine leçon.